Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes tous importants aux yeux de l'Éternel. Nous sommes tous précieux aux yeux du Dieu que nous servons. Et quels que soient les obstacles, les situations ou encore les problèmes que nous rencontrons dans notre vie, autant pour moi, et qui nous donnent parfois l'impression que notre vie n'a plus d'importance ou encore n'a plus de sens, laissez-moi vous dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu que nous servons est capable de vous retirer à travers son Fils Jésus-Christ dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème que vous rencontrez et vous apporter le réconfort que vous recherchez tant sur le plan physique, émotionnel ou encore spirituel. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix sur la croix. Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Bonsoir mes frères en Christ et bienvenue dans le cadre de notre programme Parole de vie. Je suis très heureux de vous accueillir une fois de plus avec pour thème aujourd'hui, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Laissez-moi partager ce message avec vous. Je vais vous présenter 5 blessures, encore 5 problèmes que nous rencontrons particulièrement chaque jour dans notre vie, que Jésus lui-même a vécu, et vous démontrer par la suite pourquoi il est le mieux placé pour nous apporter le réconfort dont nous avons besoin, quelle que soit la situation, quel que soit le problème que nous rencontrons dans notre vie. Mais avant cela, le générique et on revient juste après. Mes frères et sœurs en Christ, bienvenue une fois de plus à chacun de vous qui me regardez actuellement dans le cadre de notre programme Parole de vie avec pour thème aujourd'hui, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Avant de partager le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, j'aimerais inviter ceux-là qui me suivent depuis longtemps. Aussi, c'est la première fois que vous entrez en contact avec ma chaîne YouTube et que vous ne vous êtes pas encore abonné. J'aimerais vous inviter à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et le plus important, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais poster du contenu sur ma plateforme YouTube. Laissez-moi à présent partager ce message qui va probablement changer ta vie. Pour introduire ce message, je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire un texte dans la Bible. On va lire aujourd'hui notre livre de 1 Pierre 2, le verset 24. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Je recommence, la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. » Les amis, la Bible nous dit clairement, Dieu veut que vous soyez guéris. Et Dieu vous a déjà guéri par le sacrifice de son Fils sur la croix de Golgotha. Laissez-moi à présent partager avec vous 5 blessures que la plupart d'entre nous, nous avons déjà eu à avoir dans notre vie et qui, pour la plupart, recherchent la solution ou encore le moyen de sortir de ces problèmes-là. Premièrement, la trahison. Les amis, si vous êtes un homme et que vous vivez sur cette terre, vous avez déjà été trahi au moins une fois dans votre vie. Que ce soit par des amis, que ce soit par un membre de sa famille, que ce soit par des collègues, que ce soit par des inconnus, nous avons déjà eu une situation où on faisait entièrement confiance en quelqu'un, où on croyait entièrement en une personne et cette personne-là nous a trahis. Et puis encore parfois, certains sont même morts à cause de cette trahison. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul à vivre cela. Jésus-Christ de Nazareth lui-même a vécu cela avec Judas. Judas faisait partie des disciples de Jésus. Je crois que c'est lui-même qui gardait l'argent que le groupe collectait, etc. Et il accomplissait certaines tâches dont on lui donnait la mission de faire. Mais pour quelques pièces d'argent, vous vous rendez compte, quelqu'un qui avait de l'argent, quelqu'un qui avait l'argent du groupe entre ses mains, mais pour quelques pièces d'argent,
il a décidé de vaincre Jésus-Christ. Il a décidé de trahir son ami. Et par la suite même, c'est même lui qui est parti montrer où Jésus se trouvait. C'est lui qui est parti à la montagne avec les gens, avec les soldats et ceux qui en voulaient en Jésus pour dire, voici l'homme, celui à qui je veux faire un baiser, ça sera cette personne. Vous voyez une personne qui était tellement proche de Jésus, qui l'aimait de tout son cœur, mais qui l'a trahi par un saint baiser. Et cette situation, nous-mêmes, nous l'avons déjà vécu, particulièrement chacun d'entre nous. Nous avons déjà été trahis par une personne à qui on tenait beaucoup. Et parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à pardonner ou encore à sortir de cette situation-là. J'aimerais juste te dire, toi qui traverses peut-être ce moment actuellement, que Jésus-Christ, le Dieu que Jésus-Christ a vécu la même chose. Jésus-Christ a connu cette blessure. Et c'est la raison pour laquelle il est le mieux placé aujourd'hui pour être ton avocat. Il est le mieux placé aujourd'hui pour te comprendre, pour comprendre la situation par laquelle tu traverses en ce moment, la situation que tu vis en ce moment, et t'apporter le réconfort, la solution à travers son Esprit Saint. Si tu traverses ces moments difficiles en ce moment, recommande tout simplement ton sort à Jésus et crois-moi, il va t'apporter tout le réconfort et tout l'amour dont tu as besoin pour traverser cette situation. Et il te fera oublier cette peine que tu portes amèrement dans ton cœur. La deuxième blessure que j'aimerais partager avec vous, c'est le rejet. Vous voyez, nous avons déjà tous été rejetés dans notre vie, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre social, que ce soit même dans nos propres familles. Il y a des moments comme ça où on se sent rejeté, où on ne se sent pas accepté dans un cadre, que ce soit professionnel, social ou encore familial. Jésus-Christ a vécu la même chose. Vous vous rendez compte, il est parti dans une ville où il a fait des miracles et la foule l'a rejeté et voulait même le lapider. Vous vous rendez compte? Vous venez quelque part, vous faites du bien, vous apportez le bonheur à cette personne, mais il y a un groupe de personnes qui ne vous acceptent pas et décident de vous chasser et peut-être veulent même vous tuer. Et c'est ce que nous vivons aussi dans notre vie. Il y a des moments comme ça, que ce soit au boulot, je vais prendre juste le cas professionnel, il y a des moments où on part dans une entreprise, on commence un nouveau travail, et il y a des collègues qui ne nous acceptent pas. Il y a des gens au boulot qui ne nous aiment pas pour rien, qui ne nous acceptent pas et qui font chaque jour des manigances pour qu'on se retrouve dans des choses bizarres afin qu'on puisse être licencié, qu'on perde notre travail. Sachant bien que c'est ce travail-là qui nous permet de vivre, qui permet d'apporter les soins nécessaires ou encore qui permet de faire vivre notre famille. Donc, vous vous rendez compte, Jésus a vécu la même chose. Si vous traversez par une période de rejet en ce moment, vous ne vous sentez pas accepté dans un cadre. Croyez-moi, Jésus-Christ a également vécu la même chose. Recommande ton sort à Jésus. Il est le mieux placé, il est le meilleur avocat qui peut te défendre parce qu'il connaît cela, parce qu'il est passé par cette même situation. Et il va t'apporter le réconfort dont tu as besoin. Troisième blessure que j'aimerais partager avec toi, c'est l'abandon. Nous avons déjà tous vécu cette situation où on était avec des personnes et du jour au lendemain, ces personnes nous abandonnent. Que ce soit en couple, dans le mariage, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans n'importe quel cadre, nous avons déjà vécu cette situation où vous êtes bien avec une personne et du jour au lendemain, cette personne vous abandonne pour rien et vous ne comprenez pas pourquoi. Jésus-Christ a vécu la même chose. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix de Golgotha, il a crié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc Jésus a vécu également l'abandon. Et ce moment, c'est une période difficile pour chaque personne. Où vous avez vraiment besoin du réconfort d'une personne, mais il n'y a personne pour vous. Vous vous rendez compte que tout ce qui est avec vous abandonné. Parfois, c'est dans les moments comme ça, vous avez de l'argent, tout le monde est avec vous. Et une fois que vous avez des problèmes, vous perdez votre travail, vous perdez ce qui attire les gens auprès de vous, tous vous abandonnent. Tous vous abandonnent. Certains ne vous saluent même plus.
Les amis, ce sont les choses qui arrivent dans la vie. C'est les choses qui arrivent dans la vie. Mais ne perdez pas espoir. Parce que Jésus-Christ est le mieux placé pour vous apporter le confort. Jésus-Christ est votre meilleur ami. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, Jésus ne va jamais vous abandonner. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je monte vers le Père, mais je vous laisse avec le Saint-Esprit et vous accompagnera dans la vérité, dans toutes choses, et il vous conduira dans la vérité. Jésus est toujours avec nous constamment. Parce qu'il sait ce que c'est que l'abandon. Il sait que l'abandon n'est pas une chose que c'est difficile pour chaque personne. Et c'est pour ça qu'il est là pour nous accompagner dans cette épreuve-là. La quatrième blessure que j'aimerais partager avec toi, c'est l'humiliation. Nous avons déjà eu ce moment dans notre vie où nous nous sommes sentis humiliés. Humiliés par nos amis, humiliés par nos collègues, humiliés dans notre propre famille. Je vais prendre juste le cas familial. Il y a certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas l'argent, sont humiliés quotidiennement. On les rabaisse quotidiennement parce que ce n'est pas eux peut-être qui financent l'argent à la maison pour manger, c'est pas eux qui payent la scolarité des X ou Y parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que leur situation est encore précaire. On les humilie chaque jour en faisant peut-être, en les insultant, en lançant des mots bizarres, etc. Jésus-Christ a vécu aussi l'humiliation. Lorsqu'on a arrêté Jésus, vous voyez, les soldats se sont moqués de lui. Les soldats ont joué avec ses habits. Les soldats ont craché sur lui. Vous voyez quelqu'un qui n'avait rien fait. Les amis, on a humilié, on a déshabillé sa dignité. On a touché à sa dignité. Donc si vous traversez également ce moment où vous vous sentez humilié, regardez juste à Jésus et dites, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Et il va t'apporter le réconfort dont tu as besoin. Parce qu'il est passé également par là. À présent, je vais partager avec vous la dernière blessure que Jésus-Christ a subie. Mais avant cela, j'aimerais inviter ceux-là qui me suivent jusqu'à présent et qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Elle est gratuite et le plus important, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais poster du contenu sur ma plateforme YouTube. Laissez-moi à présent partager avec vous la cinquième blessure que Jésus a vécue, que nous-mêmes, nous vivons dans notre vie, c'est l'injustice. Nous avons déjà tous eu à vivre une situation d'injustice dans notre vie. Vous partez faire un concours, par exemple, vous composez, vous savez que vous avez trouvé toutes les notes et à la fin, votre nom ne sort pas. Et vous vous rendez compte que le nom même de ceux qui sortent sont le nom de ceux qui n'ont pas composé et qui n'ont même jamais fait, qui n'ont jamais composé ou encore qui n'ont jamais appris lorsque vous étiez en train de passer des nuits blanches pour apprendre, etc. Vous voyez, prenons un autre cas au travail. Vous êtes quelqu'un qui travaille comme il se doit. Vous êtes toujours assidu, vous arrivez toujours à aller au travail. Vous allez voir, lorsqu'il va falloir récompenser ceux qui méritent vraiment, vous vous rendez compte que c'est une personne même qui n'est jamais au travail et qui vient toujours en retard, etc. Quelles sont les situations d'injustice? Jésus également a vécu cette situation d'injustice. Lorsque on a sorti Barabbas, on a dit au peuple de choisir Jésus ou Barabbas, le peuple a préféré choisir un brigand, un bandit, un voleur, et faire crucifier quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui n'a jamais fait du mal. Cette situation de justice, Jésus également l'a vécu. Et nous-mêmes, nous vivons cela quotidiennement dans notre vie. Et si vous passez par ce moment, regardez juste à Jésus et dites tout simplement, Seigneur, apporte-moi le réconfort dont j'ai besoin. Je sais que tu es passé par là, je sais que tu me comprends mieux que n'importe qui sur cette terre. Seigneur, aide-moi et crois-moi, Jésus-Christ va t'aider. Parce qu'il est toujours avec toi et il ne t'abandonne jamais. Dieu veut que vous soyez guéris, Dieu veut que nous soyons guéris, Dieu veut que nous ayons la paix sur n'importe quel plan de notre vie. Et ce n'est pas une chose
que nous devons encore prier pour cela. Non, Jésus a déjà accompli cela sur la croix de Golgotha lorsqu'il a été crucifié. Donc nous devons juste ancrer dans cette bénédiction. Nous devons juste capter. C'est un peu comme si on a déjà écrasé quelque chose, mâché, on met dans votre bouche, on peut avaler. Nous devons juste avaler cela, les amis, avaler cette bénédiction parce que Jésus a déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour que nous soyons libres aujourd'hui, que nous soyons guéris sur n'importe quel domaine de notre vie. Par ce Christ, nous avons été guéris. C'est mon message que je voulais partager avec vous dans le cadre de notre programme Parole de vie. Si vous avez été béni, je vous invite à partager ce message avec toute personne qui selon vous pourrait être intéressée. Partagez avec vos amis sur l'ensemble des plateformes, sur les réseaux sociaux. Lâchez des pouces bleus. Donnez votre avis en commentaire. Comment est-ce que vous avez trouvé le message? Vous pouvez également partager votre témoignage en commentaire. Ça me fera énormément de plaisir. Autant pour moi de lire ce que vous en pensez par rapport à ce message. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Elle est gratuite et le plus important, n'oubliez pas d'activer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais poster du contenu sur ma plateforme YouTube. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Shalom.